Politique Mademba Ramatadia, le leader de PASTEF, a eu à joindre l'acte à la parole. Selon lui, il n'y a pas de risque pour Ousmane Sonko à ne pas se rendre au tribunal, mais il sera obligé de se rendre le 16 mai dans l'affaire opposant Adji Sarr. Suivons l'analyse de Mademba Ramatadia recueillie par Moussa Sen. Lors de sa dernière sortie médiatique, Ousmane Sonko a fait savoir clairement qu'il va opter désormais pour la désobéissance civile et il a eu à joindre l'acte à la parole. Ce qu'on pourrait appeler l'acte 1, il a franchi la frontière sénégalaise tout en étant sous contrôle judiciaire. L'acte 2, il l'a posé en décidant de convoquer un conseil municipal à Ziguinchor, ce qui signifie de facto qu'il ne se rendrait pas au tribunal. Ousmane Sonko, ce qu'il appelle une justice injuste, et donc tout ce qu'il veut, c'est appeler la jeunesse à sortir dans la rue et à pouvoir l'accompagner dans son combat. Donc, il a opté pour le combat de la rue. Qu'est-ce que cela va donner? Ça, c'est une question que l'on pose. Mais pour aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas aucun péril pour lui à se rendre au tribunal. Il pouvait ne pas se rendre. Donc, mais ces avocats sont là-bas, ils sont en train de faire le travail qui leur est dévolu. Maintenant, par rapport au 16 mai, comme nous sommes en chambre criminelle, il lui fait obligatoirement état de se rendre là-bas à la veille. Mais s'il ne le fait pas, il risque le mandat d'amener. S'il persiste dans cette dynamique, il risque d'être arrêté, ce qui lui serait très défavorable pour les prochains jours. C'est un choix délibéré de sa part. Maintenant, il va assumer les conséquences qui en découleront. Il joue son avenir politique. Maintenant, par rapport à ça, il a choisi une stratégie qui est celle d'occuper la rue. Et dans le bluff, les militants de PASTEF montent au créneau. Ils accusent le chef de l'État de compromettre la cohésion sociale face à la presse. Ils se disent déterminés à protéger leur mentor. Plus d'éclairage avec Amadi Khalilou Diémé. L'acharnement judiciaire sur un leader politique pour l'empêcher d'être candidat orchestré par le régime en place ne passera pas. C'est la ferme conviction des patriotes de la zone du Bluff dans le département de Bignona. Parmi les pratiques constituant le soubassement de cette volonté de violation manifeste de la Constitution, le président Sall a décidé, sans embâche, sans aucune retenue et sans masque, de s'en prendre au président Ousmane Sonko, l'espoir du peuple sénégalais. Macky Sall affiche clairement donc son projet attenter à la vie du président Ousmane Sonko, à défaut de pouvoir l'empêcher d'être candidat. Pour ces patriotes réunis dans une caravane, le régime du président Macky Sall instrumentalise honteusement la justice pour tenter de compromettre la candidature très demandée du président Ousmane Sonko. Ils en veulent pour preuve les procédures judiciaires contre leur leader qui se multiplient et qui s'accélèrent, ce qui constitue finalement le seul recours d'un pouvoir en perte de légitimité, selon Saliou Djiba, deuxième adjoint au maire de Thionck-Essyl, qui a porté leur parole. Nous, filles et fils du Bluff, réunis ici à Thionck-Essyl, terre de résistance, de refus de la soumission, zone d'influence de la vaillante prêtresse Kouito, dénonçons avec la dernière énergie cet acharnement dont est victime notre leader de la... Nous appelons tous les Sénégalais épris de justice et de liberté à se mobiliser massivement pour freiner ce régime, comme ce fut le cas en mars 2021. Se fondant sur l'assertion quand l'ordre est injustice, le désordre est déjà un commencement de la justice, les patriotes du Bluff réitèrent leur soutien indéfectible à leur leader face à son appel à la désobéissance civile. Occasion pour eux de flancher, un appel solennel aux forces vives de la nation, aux autorités religieuses et coutumières, aux FDS, aux acteurs de la société civile, a rappelé le président Macky Sall à la raison, à la responsabilité et surtout à la préservation de la cohésion sociopolitique. Ziguinchor, Amadi Khalilou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri. Nous vous l'annoncions, 280 détenus politiques en grève de la faim à partir de ce lundi. Ces derniers veulent se faire entendre afin que leurs droits soient respectés. Soutient le président de l'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus. Ibrahim Sall parle des arrestations abusives et compte même saisir les juridictions internationales. Suivant ses propos recueillis par Moussa Sen.
Nous dénonçons jusqu'à la dernière énergie l'arrestation de ces détenus politiques parce que nous avons 37 établissements au Sénégal. Les 37 ont largement dépassé leur capacité d'accueil et aujourd'hui